D'être en tête du rallye Monte-Carlo devant Tommy Mäkinen, qui est quand même triple champion du monde, qu'est-ce que ça fait? C'est réjouissant, hein. Quand on m'a annoncé le temps que dans le routier qu'on avait mis plus d'une seconde au kill à l'ensemble des concurrents, c'est sûr il se dégage quelque chose, mais bon. Après tu reviens tout de suite à ta course parce qu'il ne faut pas non plus... Les spéciales qui vont suivre vont être aussi difficiles, donc tu as des moments de réjouissance qui sont très forts comme un footballeur quand il marque un but, puis après tu reviens dans ta partie parce que le jeu continue. François, alors une première étape du Monte-Carlo très difficile. Oui, c'est vrai, difficile, mais enfin c'est pas la première année qu'on a ce genre de conditions, hein. On aurait tous préféré, je pense, rouler sur la neige. Malheureusement, là c'était un autre scénario, c'était très piégeux. Et d'autant plus pour nous qui n'avions absolument pas d'ouvreur pendant les 3 longues spéciales de ce matin. Et croyez-moi, dans ces conditions, vous roulez vraiment sur la défensive tout le temps et c'est pas drôle, d'autant plus qu'on a fait 2 erreurs magistrales de pneumatique, que ce soit dans la 1 et la 3. Je sais bien qu'avec Dessy on va pas refaire, mais on perd quand même 2 minutes ce matin dans la longue et ça nous positionnerait quand même totalement différemment aujourd'hui. Je crois dans le sillage de Gilles est à peu près pareil. Et les 2 têtes à queue en plus aujourd'hui à la clé également pour des réglages pas tellement adaptés de différentiel. On en a encore fait un dans la dernière, donc on repère encore une quinzaine de secondes. Mais le bilan est quand même satisfaisant avec des voitures, des voitures privées. D'autant plus que ce sont des WRC, des voitures que vous ne connaissez pas ou trop peu pour aligner des performances top. Malgré tout, vous êtes là. Non mais ça, c'est pas un problème. Vous savez, quand vous venez d'une Maxi qui est tellement pointue, tellement extraordinaire à conduire, mais quand même difficile, vous montez là-dedans, c'est quand même tellement aseptisé en comparaison, ça n'a rien à voir. Donc on s'adapte facilement. Le problème, je pense que l'Escort aujourd'hui, c'est quand même une voiture qui est au bout de développement. Et il ne faut pas rêver beaucoup mieux, je pense, qu'à l'arrivée du rallye. Si jamais on parvenait au podium ou à atteindre les 4e places, ce serait vraiment un exploit. C'est une voiture qui est quand même un peu has-been aujourd'hui.
C'est quoi le mixte? Oui. Pour moi, le scratch, c'est facile à dire après, mais c'est bien de faire l'analyse. Ouais. Le scratch, c'est le mixte, le TA. En arrivant, quand tu passes d'arriver, tu dis je sais ce qu'il fait. Oui, mais attends. Surtout quand tu sais ce que monter les autres. Mais le TA, tu vois ça là, c'était bon. Ça c'était le pneu du scratch, ça. Parce que t'as vu la montée, elle est pas complètement sec. Hein. Ah, mais c'est un peu humide, machin. Alors, en moulé, il a quand même dû se faire tuer par 2-3 endroits. Il a dit qu'il dans la neige, il a dégusté. Dans la neige, t'es devant le cul serré après le vol dans la descente. Firmala.